vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter mon Flostube du mois de septembre. Alors, juste avant de commencer, je vais me présenter un petit peu plus parce que j'ai eu quand même plusieurs nouvelles abonnés. Alors, ben moi c'est Marianne. Je suis une Québécoise. J'habite dans la région de Montréal. J'ai 2 enfants, 2 ados. Je suis passionnée de broderie depuis plus que 10 ans, mais j'en fais depuis que je suis tout petite. Quand j'étais très jeune, je prenais des cours de broderie. Puis j'ai arrêté. J'ai recommencé quand j'étais à l'université. Je faisais plus du canevas. Où là, je faisais du canevas imprimé là, que je faisais venir de la France. Donc, parce qu'il n'y en avait pas au Québec, ou s'il y en avait, je savais pas où les trouver. Et j'ai recommencé à faire vraiment du point de croix depuis environ 10 ans. Et c'est une passion qui ne s'en va pas. Donc, je suis heureuse de la partager avec vous, d'avoir la chance d'échanger. C'est vraiment super, là. Flostube pour ça, toute la communauté. Moi, je suis pas tant sur les réseaux sociaux, donc j'utilise mon Flostube pour partager avec vous, pouvoir échanger. Alors, c'est ça. Donc, je suis bien heureuse de vous compter parmi mes abonnés ou d'avoir la chance d'échanger avec vous. Donc, n'hésitez pas si vous avez le goût de m'écrire ou si vous avez des questions, de me les poser. Donc, sans plus attendre, mon Flostube du mois de septembre. Donc, septembre, chez nous, c'est un mois super occupé. Je suis certaine que plein de monde vont comprendre, c'est la rentrée scolaire. Puis au travail, vraiment très très occupée de mon côté. L'automne, là, c'est vraiment une grosse période à mon travail. Donc j'ai eu plusieurs journées où j'ai pas eu la chance de faire du point de croix. Mais j'ai quand même fait 8 projets. Et un projet terminé, là, je me suis spoilée moi-même. Là, j'ai fait une vidéo dessus, mais je vais quand même vous le montrer parce que je suis vraiment fière d'avoir fini un projet. C'est un projet que je travaillais depuis 2021. C'est mon superbe Ocello. C'est la compagnie Lucas S. Pour ceux qui ça intéresse, je vais mettre en barre de description, dans le fond, je vais mettre la vidéo où j'ai fait une revue complète de la marque, puisque j'ai quelques projets complétés de cette marque-là. J'adore Lucas S. Je trouve que c'est vraiment des patrons qui sont faits pour avoir un fini qui est pareil à ce que vous voyez sur l'image, dans le sens où quand c'est des patrons couverture totale, souvent on va passer l'image dans un programme informatique qui va nous donner une image avec plein de points. Alors que la marque UKS, eux, ils vont clairement travailler le patron pour que ça soit un patron de point de croix et non une conversion d'image. Donc, ça paraît quand même dans le résultat. Donc, si je vous le rapproche. C'est ça, j'ai complété le projet. Je vais pas m'étendre dessus, mais je voulais juste le montrer encore une fois. C'est un projet fait sur une toile blanche de Zweigard 16CT avec 30 couleurs. C'est des couleurs de la compagnie Encore. Donc, on voit ici, là. Ça, c'est mes restants. Il me reste pas assez de couleurs, je suis convaincue, pour faire un deuxième projet, mais très proche. Il me reste de chacune des couleurs. Donc, si une personne est intéressée, ça va me faire plaisir de vous l'envoyer. C'est sûr, j'enverrai seulement ça au Québec parce que moi, en fait, au Canada, si quelqu'un est au Canada, il y a la liste des nombres de points par couleur. Fait que ça peut vous donner une idée s'il y a des couleurs qui manqueraient un peu de fil. La seule chose, c'est que mon patron, moi, j'ai écrit dessus, mais je pense que si on fait une photocopie, on est capable d'avoir le patron sans avoir la couleur. Fait que j'ai les 4 pages ici. Fait que si quelqu'un est intéressé à l'avoir, là, ça va me faire plaisir de vous l'envoyer par la poste. Donc, vous pouvez m'écrire, là, il y a mon adresse de courriel. Fait que c'est sûr que moi, les patrons, je les utilise. Tu sais, ils ont été utilisés, mais comme le kit ne se retrouve plus, j'ai regardé, j'en ai pas trouvé d'exemplaire. C'est un vieux kit de l'UKS. Je n'ai pas trouvé sur eBay même
Même sur MyBobbin, des fois, ils ont des kits qui datent de plusieurs années. Donc, c'est mon projet terminé. Donc, tu sais, moi, je travaille sur des gros projets, donc c'est rare que j'ai des projets complétés. Fait que je suis bien excitée. Alors, premier projet sur lequel j'ai travaillé ce mois-ci. Le deuxième projet, c'est un projet couverture totale dans le fond, ça, c'est la compagnie ThreadGeeks qui met en œuvre Crissa, excusez, c'est pas Carissa, c'est Crissa Bug, qui a souvent des œuvres comme ça, très fantastiques, il y a beaucoup de fées. Moi, j'aime vraiment beaucoup l'esthétique. Je trouve que elle a une esthétique vraiment propre à elle, dans le sens où quand on voit une œuvre de Crissa Bug, on sait que c'est elle. Donc, ce projet-là m'intéressait beaucoup parce que, premièrement, c'était un couple, j'ai trouvé beau. Puis c'est rare, j'ai pas d'homme. J'ai des figures de fées, des choses comme ça, mais... donc, je commence vraiment par l'homme. Moi, j'ai croppé la photo parce qu'il y avait beaucoup de noir, tu sais, en haut, sur les côtés, puis en bas, là, j'ai enlevé quasiment une page. Donc, j'ai enlevé 19 000, un petit peu plus que 19 000 points sur la photo. Puis là-dessus, je pense que c'était 15 000 points de 310. Donc, j'ai rapetissé la photo pour la rendre plus petite. Elle était plus que 90 000 points. Moi, c'est comme trop pour moi, là. Je dirais que 60 000 points, c'est pas mal mon max. Puis là, je suis rendue à 71 300 restant. Donc, ça, c'est où j'en suis rendue. Donc, comme vous voyez, j'ai vraiment travaillé sur la chevelure de l'homme, ici en haut. On voit ici, là, je suis vraiment dans la chevelure. Fait que moi, je veux continuer à travailler sur ses cheveux pour voir son visage. Ça va me motiver à continuer une fois que je vais avoir son visage de fait. Bon, sur le projet, j'ai fait en tout 2140 points. Moi, je fais des demi-croix sur ce projet-là. C'est sûr, quand on regarde de très proche, là, vous voyez, on voit un petit peu de blanc, mais ça m'inquiète pas, parce que honnêtement, une fois que ça va être terminé, quand je vais le laver, souvent ça resserre le tissu. Puis même si on voyait un peu, je trouve que ça fit avec l'effet de l'image. C'est une image un peu vaporeuse, là, si on veut. C'est pas des dessins, tu sais, c'est une grosse image, dans le sens, il n'y a pas plein de détails, là, tu sais, il y a ces deux personnages, fait que ça me dérange pas, même si on voyait un peu le petit fond. Ça me dérange pas, donc je vais vous mettre en barre de description, j'avais fait un unboxing, c'est un kit que j'ai acheté de la compagnie ThreadGeeks, qui vient avec les fils, donc on a tous les fils. Moi, j'aime vraiment ça, des kits, là. J'aime mieux acheter un kit, même si j'ai toute la liste des DMC, je les ai tous. J'aime mieux acheter un kit que de le faire moi-même. J'aime vraiment ça, le feeling d'avoir les fils préparés pour moi, la toile, le patron. J'ai l'impression que c'est vraiment un... Oups. Bon, j'ai refocusé. Excusez. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, le kit vient avec une toile de 18 CT que je n'ai pas utilisée. J'ai changé pour un 25 CT pour être capable de faire des demi-points. C'est sûr que ça va vraiment plus vite. En 2 jours, j'ai fait 2000 points à peu près. Donc, je serais pas capable de faire 2000 points complets, 2000 points, 2000X, là. Je serais pas capable de faire ça en 2 jours, là. J'ai pas assez de temps pour broder, malheureusement. Mais, un beau projet. Le projet, comme je disais, initialement a plus de 90 000 points. Donc, du projet total, je suis rendue à 27,05 avec tout ce que j'ai croppé. Mais de ce que moi, il me reste à faire, c'est 71 300 croix. Et de cette section-là, j'ai fait 7,18%. Donc, ça avance quand même vite. Ça fait juste 2 sessions de travail que je fais dessus. J'ai par la suite ressorti un vieux projet sur lequel je n'avais pas travaillé depuis presque 2 ans. La dernière fois que j'ai travaillé dessus, c'est vraiment en décembre 2023, puis à la fin, j'étais vraiment tannée, puis je me forçais à travailler dessus, mais je voulais le finir en 2024. Clairement, c'est pas arrivé. C'est le projet She Sleeps de Mireshka,
Vous reconnaissez peut-être l'image. C'est une image qui est assez populaire. Beaucoup de gens qui font ce projet-là avec le projet de Heaven and Earth Designs, qui a fait une conversion de l'image. Mais ça, c'est une conversion faite par Merejka, qui est une conversion faite pour un projet de Pointe-Croix. Là, si vous voyez, l'image qu'on voit ici, c'est une image brodée. Donc, ça vous donne vraiment le vrai résultat. Et maintenant que j'ai terminé mon ocello, j'aimerais me mettre comme défi de terminer celui-là. Donc, vous voyez, je suis vraiment bien avancée. Je trouve ça vraiment le fun, c'est un rond. Tu sais, j'ai aucun projet comme ça fait en rond. Il me reste, d'après moi, je suis à presque 75% parce que toute la section ici, c'est quasiment que du demi-point de croix. Puis c'est pas brodé au complet. Si vous voyez le bleu en arrière, ça c'est la toile, parce que la toile, c'est une toile 16CT de Zweigart, faite avec des fils DMC. Donc le kit Merejka coûte un petit peu plus cher que les autres, mais honnêtement, la qualité des produits est vraiment là. Et ce qui m'a fait reprendre le projet, c'est que Merejka a sorti une application qui s'appelle Fantastitch, qui est une application sur laquelle on crée un compte. Et si on a déjà les kits, ben, il nous demande de faire une photo, dans le fond, avec les échevettes, avec notre nom dessus. Fait que, dans le fond, tu sais, on écrit notre nom ici avec notre adresse courriel, qui correspond à l'adresse courriel du compte. Puis il voit, dans le fond, que c'est les bonnes couleurs. On les met toutes et on le prend en photo. Puis ils font vraiment bien parce que la première fois, j'avais pas bien pris ma photo. Ils m'ont refusé. Ils m'ont demandé de le refaire. Fait que j'ai repris la photo. Et l'application, elle est super top. J'adore travailler. Honnêtement, si je pouvais mettre plus de patrons, je pense que je l'aime plus que Pattern Keeper. Parce que ici, on voit le point arrière. Et on voit les mélanges de couleurs beaucoup plus facilement que dans Pattern Keeper. Alors, j'aimerais beaucoup la terminer. J'arriverai pas cette année, je pense pas, parce qu'il m'en reste quand même pas mal à faire. Mais si je suis capable de la finir au courant de l'année prochaine, je vais être plus contente. Donc, vous risquez de voir ce projet-là souvent et je trouve que le rendu est vraiment super beau. J'étais juste vraiment tannée, là. J'étais pas capable de me remotiver à travailler dessus, mais là, avec l'application, ben, ça m'aide. Le patron papier, je faisais le point arrière en même temps que je faisais la broderie, mais là, je vais pas faire ça. Je vais juste compléter toutes les croix, puis après, je vais aller faire le point arrière. Donc, mon beau projet She Sleeps de Merejka par l'artiste Stéphanie Pouinmoula. Et moi, ça m'a redonné le goût de racheter des projets Merejka parce que, comme j'ai dit tantôt, j'adore acheter des kits. J'en ai des projets que c'est moi qui monte moi-même, mais on dirait que j'aime moins ça. J'aime vraiment le fait d'avoir un kit, de l'ouvrir, d'avoir les fils, la toile. Je trouve que c'est vraiment comme un petit cadeau que je me fais, vraiment plus que juste partir un projet en achetant la toile, achetant les kits. Même si j'ai tous les fils DMC, j'aime mieux avoir un kit. Donc, ça, j'ai acheté ça il y a longtemps. C'est mon plus vieux projet en cours que j'ai, que je n'ai pas terminé. Ce projet-là. Ça fait vraiment longtemps, là. Ça fait 4 ans, 4 ans et demi que je l'ai commencé. Il y a un autre projet, je vous mets ici. C'est fort probablement mon prochain achat. Donc, j'ai vraiment flashé là, sur la sirène avec ses cheveux, le bateau, les couleurs. Je trouve ça super beau. Puis, encore une fois, c'est le fun. Merejka, on voit l'effet fini. On sait qu'est-ce que ça va avoir l'air. Donc, peut-être un cadeau de Noël. On verra. Donc, c'est mon projet que j'ai ressorti de ma boîte à surprise, là, où je garde tous les projets que j'ai pas travaillé depuis plusieurs années. J'aime ça parce que je les range, je les oublie complètement. Puis là, quand je rouvre la boîte, je me souviens pas que j'avais ça.
Donc, il y a ce projet-là. Par la suite, j'ai travaillé sur le chant de lavande par l'UKS encore. Ce projet-là, vous voyez, ça c'est l'image complète. Je vais vous montrer l'image que moi je vais compléter. Quand j'ai débuté comme habituellement dans mon coin en haut à gauche. Et j'étais un peu déçue de moi-même d'avoir fait ça parce que la portion que j'aime le plus de l'image, c'est toute la portion avec les deux madames, si on veut. Puis à partir de là, on dirait que j'aime mieux ça. Fait qu'avoir réfléchi un petit peu plus, j'aurais fait cette moitié-là, qui est la moitié que je préfère, mais j'ai déjà commencé. Puis là, j'ai vraiment choisi d'arrêter après l'arbre là, qui est là ici. Donc là, vous allez voir la photo là, que j'ai croppée. C'est ce que je vais faire. Pourquoi? Parce que le projet, je pense que je le terminerai pas sinon. Faut comme je me donne un... Je coupe 2 pages complètes plus 2 demi-pages. Fait que c'est quand même pas mal. Mais j'ai réussi à finir la page 3. Donc, première page 1, 2. La page ici, c'est la page 3. C'est des grosses pages, hein. Les pages de l'UKS, là, c'est à peu près gros comme ça, là. Donc là, il me reste le bas. Puis par la suite, il me reste seulement 2 demi-pages et je vais compléter le projet. Donc, l'UKS, c'est un projet que j'ai débuté en mai 2023. Non, c'est pas vrai. Le 29 avril 2023, pas capable de me relire. 29 avril 2023. J'avais l'intention de le finir en 2 ans. Clairement, ce n'est pas ça qui s'est passé. Mais il y a une personne qui est abonnée à ma chaîne qui m'a écrit pour me dire qu'elle aussi, elle faisait le projet. Puis que ça l'intéressait qu'on le brode ensemble, fait que ça m'a vraiment redonné de la motivation pour le repartir. J'avais vraiment décidé de l'arrêter pour quelque temps, mais finalement, je l'ai ressorti et j'ai fini la page 3, donc je suis vraiment contente. Probablement d'ici la fin de l'année, je vais finir le reste en bas. Et après ça, je commencerai mes 2 demi-pages et ça sera pour moi projet complété. À la différence du projet que je vous ai montré, le cello, qui est avec des fils encore, les nouveaux kits de l'UKS viennent avec leurs propres fils. Et ils sont doux et brillants, vraiment plus que du DMC. J'aime vraiment le fil. Honnêtement, là, juste, tu sais, un fil DMC, c'est doux, là, comme du coton, mais ça, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont mis dessus, comment ils traitent, vraiment doux, fait que c'est le fun de travailler sur le projet, parce que j'aime beaucoup, beaucoup les fils. Mais c'est ça, donc, tu sais, ça m'a quand même donné une leçon par rapport à ce projet-là, c'est pour ça que j'ai croppé tout de suite en commençant mon projet de Sanguine Sacrement, tantôt que je vous ai montré. Je me suis dit, là, Marianne, commence par le bout qui te tente le plus, le visage de l'homme. Puis après ça, tu continueras. Parce que dans le fond, là, j'ai commencé par le bout habituel, en haut à gauche, alors que j'aurais probablement préféré commencer en haut à droite pour faire tout de suite la portion que j'ai préférée. Puis après ça, compléter le projet. Donc, ça m'a donné une petite leçon pour le futur. Donc, mon beau projet de Le Chant de Lavande, que je remercie la personne qui m'a écrit pour me redonner de la motivation sur le projet. J'ai aussi continué ce projet-ci d'Anna Petunova, qui est une merveilleuse artiste qui fait des projets, des tableaux, des patrons de point de croix vraiment, vraiment beaux. J'adore cette artiste. On peut acheter ses patrons sur le site de MyBobbin. Moi, je suis tombée sur cette artiste-là en achetant un kit de Joy Sunday, qui est des tulipes. Je trouvais tellement l'image belle qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, là, il faut que j'aille voir qui est l'artiste original. Puis,
J'ai acheté celui-là qui est comme le patron compagnon de mes tulipes. Et c'est vraiment des belles couleurs. Tu sais, vous voyez, il y a beaucoup de vert, mais il y a des mauves. Il y a des mauves, des bleus, des oranges. Vraiment dans ma palette de couleurs. Toutes des couleurs pastel. Donc, j'ai fait 930, 993 points pour commencer à aller dans la fleur. J'étais beaucoup dans le fond. Puis le fond, ben c'est le fun, là, mais c'est beaucoup de blanc et de gris. Donc, j'ai commencé la fleur. Puis ici, là, comme vous voyez, il y a encore beaucoup de blanc hein, qui m'attend là, quand même. Là. Fait que, ce que je pensais faire pour me motiver à faire du blanc, puis parce que j'ai vraiment le goût de faire les fleurs, c'est à chaque fois, ben, je vais aller faire un petit peu de blanc, des fleurs, du blanc de la fleur, du blanc de la fleur. Donc, j'ai fait 993 points. Je suis à 3263 points pour 10,88%. Donc, comme d'habitude, tous les liens vont être dans la barre de description. Anna Petunova, je sais que j'ai vu d'autres personnes sur YouTube qui font d'autres projets de cet artiste-là. Mais vraiment, je trouve que c'est des patrons qui sont faits pour faire en point de croix. Donc, c'est vraiment bien réfléchi. Comme tous les patrons sur le site de MyBobbin, souvent sont un petit peu... Il y a du point arrière, il y a des mélanges de couleurs. Et ça, je le fais sur une toile 14CT. Excusez, j'ai arrêté de vous montrer, mais c'est une toile 14CT de Charles Craft, qui est une compagnie de DMC, là. J'ai pris, parce qu'il y a beaucoup de blanc, c'est comme un genre de... un petit beige. Je sais pas si avec le recul j'aurais dû prendre une toile blanche. Je pense que oui. Mais bon, c'est pas grave, le rendu est beau, on voit vraiment la distinction, mais donc c'est ça. Ensuite, j'ai repris mon projet de Marjolaine Bastin, Les 4 saisons. Il y a une bordure, il y a des items à l'intérieur. C'était Sampler September. Je me suis dit que ça ressemblait à un échantillonneur. Si on veut, j'avais l'intention de le travailler, puis finalement, non. J'avais un nouveau projet que je voulais partir de Long Dog Sampler, puis j'avais comme pas le goût de le commencer finalement, fait que je l'ai pas fait. Donc, j'ai continué dans ma bordure. Ce projet est fait sur une toile étamine 27 count Linda. Donc, je vais vous montrer plus spécifiquement la portion que j'ai travaillée. J'ai descendu la bordure. Moi, j'avais vraiment le goût de faire la bordure, de la finir, puis après ça, de travailler sur les items à l'intérieur. Mais là, pour me rendre à l'automne, je suis ici en haut. Il me restait tout ça. Donc, je me suis pas rendue. J'ai fini c'est du blé, ça, je pense. Oui. J'ai fini ici, fait que ça, c'est sûr que c'est encore l'été, avec les murs. Puis la prochaine fois, ben, je vais continuer dans les murs. Puis je vais descendre. Je vais peut-être aller faire la pomme, qui est un peu l'automne. Mais là, si je veux me rendre à l'hiver, qui est là, avant l'hiver, c'est à voir, hein? Je suis pas sûre que je vais m'y rendre, là. Tu sais, à la vitesse à laquelle je vais, je reste réaliste, là. Je pense pas que je vais m'y rendre. Donc ça, c'est c'est mon... Non, c'est un projet que je travaille sur une toile étamine. Donc, 2 fils sur 2 fils de trame. Vous voyez ici, là. J'adore ce tissu. Il est épais. C'est vraiment agréable à travailler. C'est sûr que j'ai acheté d'autres toiles de Linda 27CT pour faire d'autres projets dessus. Parce que j'aime vraiment ça. Je trouve ça très... c'est pas... Le tissu me plaît vraiment beaucoup. Donc, si vous voulez voir le projet complet, c'est un gros projet. Si vous voyez, là, je me mets debout, là, ça va descendre jusqu'en bas. C'est un kit que j'ai acheté de Lanart.
J'avais déjà acheté le pamphlet, comme ça, qui présente en fait on voit ici, là, c'est le patron. Puis la natte ont plusieurs patrons comme ça. Tu peux acheter seulement le patron. T'as pas besoin d'acheter le kit, mais comme je vous ai dit tantôt, j'aime vraiment ça. Fait que quand j'ai acheté ça, parce qu'à l'image, je m'appelais, puis il y a plusieurs personnes qui avaient vu terminer, puis je trouvais que c'était vraiment un beau projet. Après, je suis allée, puis j'ai acheté le kit. Je l'ai trouvé de seconde main. Pas de seconde main, excusez. J'ai trouvé sur un site de revente. Là, je me souviens pas où. Puis c'est ça. Fait que ça vient avec les fils. Donc là, j'ai tous les fils, des super belles couleurs pastel. Je trouve ça vraiment reposant de travailler sur ce projet-là. Premièrement, comme c'est sur une toile 27CT, il faut vraiment que je me concentre. Tu sais, Leda, c'est plus simple. Hein? Tu sais, c'est un carré, puis on le voit, alors que lui, il faut vraiment que je regarde. Tu sais, fait que ça me relaxe beaucoup, le cerveau, d'avoir à me concentrer autant. Alors, quand j'ai besoin de tranquillité, je prends mon beau projet des 4 saisons. J'ai aussi travaillé sur un autre style de sampler, si on veut, qui est mon projet qui est un vieux sale de Old Forest Embroidery, que vous voyez maintenant à l'écran, qui est le projet de salle d'Alice au Pays des Merveilles. Là, j'ai essayé de le... Ouais. Bon, j'ai travaillé sur la section du chat. Donc, en fait, ce que j'ai fait le chat, les petites décorations et j'ai fait un peu de la bordure sur le côté. Puis vous voyez, tu sais, ce projet-là, c'est toutes on peut le faire avec les fils Old Forest, qui sont des fils versicolores, ou on peut avoir le patron est gratuit. Hein, c'est un patron qui donne. Et on a les équivalents en DMC, mais c'est pas vraiment pareil parce que, eux, c'est du versicolore. Puis quand je suis arrivée au chat, je me suis dit, le chat, je sais ce que je vais faire. J'ai pris le 4215 de DMC. Et j'ai fait le chat parce que c'était toute une couleur pleine. La couleur qu'on utilisait initialement, je vais essayer de vous la montrer, c'est la couleur 3041. Donc, c'était tout un mauve comme ça. C'était toute la même couleur. Je trouvais ça un peu dol. Puis le chat, il est tellement important dans l'histoire d'Alice. Alors, je voulais le rendre un peu spécial. Puis il apparaît à 2 endroits. Il apparaît ici, puis il apparaît plus loin dans le milieu. Je l'ai pas encore brodé. C'est une des sections à venir. Donc, j'ai fait la section 13. Et là, j'ai fait 13 sections sur 19. Fait que je vais vous montrer ce que ça donne. Comme ça, vous voyez, ça aussi, c'est un gros projet. Je pensais que je serais capable de le finir. Oh, excusez. Je pensais que je serais capable de le terminer cette année, mais là, je me rends compte qu'il faudrait que je fasse plusieurs sections dans la même dans le même mois là, pour y arriver. Mais vous voyez, j'adore. Moi, Alice au Pays des Merveilles, c'est mon conte pour enfants. C'est pas vraiment, en tout cas, mon histoire pour enfants préférée quand j'étais petite. Là, je sais pas combien de fois j'ai vu le film de Disney. Récemment, la réadaptation avec que en a fait Tim Burton. Et j'ai lu le livre original à plusieurs reprises. Donc, c'est vraiment une histoire que j'aime beaucoup. Fait que j'aime ça, broder ça, parce que c'est ça, c'est vraiment les personnages du livre. Tu sais, il y a des histoires qui apparaissent pas ni dans le film de Disney, ni dans le film de Tim Burton, mais qu'on voit parce qu'elles sont dans le livre. J'aime beaucoup ça. Et pour terminer mon mois de septembre, j'ai continué à travailler sur ma sirène de Autumn Lane Stitchery.
Et là, on le voit pas parce que... Ben moi, je le vois, mais ça paraît pas beaucoup à l'écran, mais il y a sa main. Et là, mon Dieu, que ses mains sont laides. Ça a pas de bon sens. Regardez ça. Des grosses mains. Des grosses mains. J'ai regardé la proportion par rapport à ses bras, puis c'est comme si sa main était grande comme mon avant-bras. Fait que quand je regarde, je me dis, mon Dieu, c'est pour ça que je trouvais ça tellement bizarre. Honnêtement, ça manque un peu de fini, mais c'est pas grave. Alors, je suis dans la 3e page ici. Il reste un peu de la tentacule, le reste de son corps. Puis après ça, je vais aller ici dans le reste de la tentacule et le reste de sa queue de sirène là, qui va apparaître. Fait que c'est un projet qui avance bien, mais c'est assez simplet, hein, comme patron, là. Je vais vous montrer le patron. Puis là, il y a le bout que je préfère, c'est vraiment le bas ici avec sa queue. Je suis pas rendue là encore. Fait que... Mais ça aussi, c'est un projet que j'espère terminer, fait que vous risquez de le voir assez souvent. Donc, ça fait le tour pour moi de tout ce que j'ai travaillé ce mois-ci en septembre. En octobre, on verra. La seule chose, les seuls projets sur lesquels je sais que je veux vraiment travailler, c'est Alice, le sale de Alice, et She Sleeps de Mereshka. Donc, c'est vraiment les deux seuls. Je vais peut-être ressortir, ici, je vais vous montrer. Un projet sur lequel ça fait quelques mois que j'ai pas travaillé. C'est mon projet de Gecko Rouge, le Candy Kiss. Ça fait quelques mois, fait que je m'ennuie un peu. J'aimerais le ressortir. Mais sinon, on verra. Alors, je vous remercie de prendre du temps avec moi, d'échanger. Je trouve ça super le fun. Comme je disais, je suis pas beaucoup sur les réseaux sociaux, donc j'ai pas la chance d'échanger, par exemple, dans les groupes Facebook, mais ici, c'est ma plateforme pour moi, pour échanger avec vous. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires. Je vous remercie ceux qui m'écrivent en message privé. Je l'apprécie vraiment beaucoup. Ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Alors, sur ce, je vous remercie. Je vous souhaite j'espère que vous avez passé un beau mois de septembre à broder et je vous souhaite un bon mois d'octobre et joyeuse Halloween si on ne se revoit pas avant. Alors, merci. Passez une belle journée. Bye bye.